MJ DeMarco est une personne dont la société lui a fait croire que toutes les personnes qui réussissent dans la vie sont celles dotées d'un talent particulier ou qui ont hérité d'une grande fortune. Jusqu'au jour où il rencontre une personne jeune et riche, heureuse et jouissant pleinement de la vie. Salut à toi, moi c'est Valex Mathieu, bienvenue sur la chaîne Guerrier Echo. Dans cette vidéo, nous allons nous inspirer du livre L'autoroute du millionnaire pour étudier 4 points fondamentaux dans tout processus d'enrichissement. L'auteur définit la richesse comme étant le fait d'avoir de bonnes relations, d'être en bonne santé et d'avoir la liberté de vivre notre vie comme on l'entend. Dans son livre, il définit l'autoroute, il définit les différentes routes d'enrichissement. La première, le trottoir. Les personnes qui empruntent le trottoir sont celles destinées à la pauvreté. La voie lente. Les personnes qui empruntent la voie lente sont celles qui ont dû faire face aux difficultés de la vie. L'autoroute. Les personnes qui empruntent l'autoroute sont des personnes qui savent profiter des leviers de l'enrichissement. L'enrichissement lent, un frein à l'évolution. Lorsqu'on parle d'enrichissement lent, on voit le fait de vivre une vie avec un salaire bien payé ou alors de gérer un business dont les paramètres sont totalement hors de notre contrôle. Pour comprendre l'enrichissement lent, regardons un peu son équation. La richesse égale à source primaire de revenus plus accélérateur de richesse. Dans ce cas, la source primaire de revenus, c'est notre salaire. Et l'accélérateur des richesses, c'est les marchés financiers. Lorsque on prend notre salaire, généralement pour trouver le salaire, on prend le salaire horaire multiplié par le nombre d'heures travaillées. Une journée n'a que 24 heures, ce qui fait que nous sommes limités en termes de temps. Sans compter que si l'entreprise dans laquelle nous travaillons ou la compagnie dans laquelle nous travaillons rencontre une crise, alors il y aura potentiellement des licenciements. Si les propriétaires maintenant trouvent que nous ne sommes pas productifs vis-à-vis de l'entreprise, alors on se verra licencier. Prenons l'autre paramètre, les marchés financiers. Les marchés financiers sont des points où les vendeurs et acheteurs se rencontrent afin de s'échanger des produits financiers. Et lorsqu'on parle de produits financiers, on voit des actions, des obligations, l'or et le pétrole, qui sont des éléments importants dans le fonctionnement de l'économie réelle. Généralement, les comptables nous conseillent de faire un investissement afin de profiter des fruits de notre investissement dans 30 ans. Sans compter qu'il peut y avoir inflation, ce qui fait que la somme qu'on aura n'aura pas une grande valeur en cet instant-là. Donc, on voit donc que l'enrichissement là est une mauvaise chose parce que les paramètres qui caractérisent l'équation, elles sont totalement hors de notre contrôle. Deuxième élément, la richesse n'est pas un événement, mais un processus. Être riche ne signifie pas gagner au loto, gagner un procès ou alors obtenir une augmentation au bureau. Généralement, quand les médias présentent un homme qui est devenu du jour au lendemain milliardaire ou millionnaire, ce qu'ils présentent, c'est l'événement. Mais derrière eux, ils cachent le processus qui a conduit à cette situation. Généralement, les personnes qui pensent que la richesse est un événement se trouvent sur le trottoir. Et pour comprendre le fonctionnement du trottoir, regardons son équation. Richesse égale à revenu plus dette. Ces personnes vont utiliser leurs revenus pour vivre au-dessus de leurs moyens et utiliser leurs dettes pour financer leur train de vie. Parce qu'elles sont dans une optique d'assouvir leurs désirs immédiats, leur satisfaction immédiate. Ce qui détruit donc la liberté, la santé. Car MJ DeMarco dit dans son livre, on ne résout pas les problèmes financiers avec plus d'argent. L'enrichissement rapide. Les personnes qui réussissent à conserver leur fortune sur plusieurs années ou plusieurs décennies sont vraiment des personnes qui connaissent les règles de l'enrichissement
et se trouve sur l'autoroute. Pour comprendre le fonctionnement de l'autoroute, regardons son équation. Richesse égale à profit net fois valeur des actifs. Prenons l'exemple. Pour un agriculteur, si il passe d'une culture de tomates sur 5 hectares à une culture de tomates sur 10 hectares, là, à la fin de sa saison de récolte, il aura augmenté le nombre d'unités vendues. Il sera peut-être passé de 1000 cajots de tomates à 2000 cajots de tomates. Là, il a un paramètre, il a un contrôle sur le paramètre de l'équation. Si par contre, il décide d'utiliser tel produit plutôt que l'autre afin d'améliorer la qualité de ses tomates, là, il augmente la valeur de ses actifs, qui est un paramètre également contrôlable. Dans tous les cas, on voit donc qu'il a un contrôle sur son business, ce qui va faire en sorte que son chiffre d'affaires va augmenter. Prenons notre exemple. Pour une femme qui vend 100 paquets qui a une clientèle stable et qui au lieu de vendre 100 paquets de mèches, vend par exemple 200 paquets de mèches. Là, elle a une augmentation sur le nombre d'unités vendues. Et si, dans la même catégorie, elle change des mèches et elle achète plutôt des mèches de meilleure qualité, alors, et qu'elle adapte son marketing afin de mieux communiquer sur ses produits, là, elle a une influence sur la valeur des actifs, ce qui lui permet également de faire fructifier son business. Dans tous les cas, on voit que en empruntant l'autoroute, on a un contrôle global sur les paramètres qui définissent l'équation de l'enrichissement. Quatrième et dernier élément, votre véhicule pour la richesse, c'est vous-même. Précédemment, on a vu que de façon consciente ou inconsciente, tous nous empruntons au moins une route. Il s'agit soit du trottoir, soit de la voie lente ou alors de l'autoroute. Mais pour accélérer sur la route sur laquelle on se trouve ou sur l'autoroute, dans le meilleur des cas, il faut un bon véhicule. Et pour avoir un bon véhicule, il faut travailler sur soi afin de connaître les règles d'enrichissement. Parce que une chose est d'être riche et une autre en est de conserver cette richesse. Et l'un des moyens pour travailler sur soi est de lire des livres et des biographies des personnes qui ont connu du succès. Je la trouve intéressante. Au revoir.